tant mieux. Si on partage les visions des élections encore plus transparentes, encore plus inclusives, encore avec un taux de participation encore plus important. Alors, tant mieux. Alors, on est vraiment dans un bon voie de partenariat sur ces questions. Donc, voilà. Tant mieux que si on est déjà sur les mêmes longueurs d'onde, et notamment, comme j'ai dit, nous, on travaille sur toutes ces questions aussi chez nous. Merci. Merci. Donc, on va prendre d'autres questions s'il y en a. Merci de lever la main, qu'on puisse vous apporter le micro. Alors, merci aussi de vous limiter à une question par journaliste et on prend une série de 3 questions, donc 3 questions, 3 journalistes. Bonjour, c'est Maxime Diassi, journaliste à BSB. J'ai une question à votre rapport. Est-ce que nous savons qu'actuellement les nouvelles autorités, ils étaient de l'opposition. Actuellement, ceux qui arrivent au pouvoir, ils étaient de l'opposition. Maintenant, quels sont les avis par rapport à votre rapport? Quels sont les avis de ces nouvelles autorités par rapport à la présentation de votre rapport? Merci. Une autre question? Bonjour, c'est Ange-Marie Samou, journaliste à Kewlo. Donc, c'est par rapport au processus électoral, nous avons vu que durant le processus, il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues et des agents de l'administration sénégalaise ont refusé d'appliquer ces décisions. Quels sont vos avis par rapport à ça? Et si aussi vous avez des recommandations à faire, quelles sont ces recommandations? Je voudrais dire en l'occurrence des décisions qui ont été rendues en faveur de Ousmane Sonko et qui n'ont pas été appliquées par la DGE et d'autres administrations. Alors bon, on va prendre cette série de 2, alors oui. Merci. Comme j'ai dit, les recommandations sont publiées seulement aujourd'hui. On les a présentées déjà aux autorités sénégalaises électoraux avec nos partenaires, avec qui on a travaillé pendant tout ce processus d'observation. Mais évidemment, moi, je n'hésite pas une seconde que l'ancrage démocratique et l'engagement de nouveaux gouvernements est pleinement là pour la démocratie sénégalaise. Et s'il y aura un projet de mettre en œuvre des recommandations qui se figurent dans notre rapport final, évidemment, je pense que ce sera une bonne chose et que peu importe toutes les recommandations, ils sont là pour vous de porter, aux autorités sénégalaises, au gouvernement sénégalais, aux citoyens sénégalais, de porter, comme vous avez fait jusqu'à maintenant, porter votre démocratie vers encore plus d'inclusivité, encore plus de transparence. Donc moi, je n'ai pas de doute, on va partager ça, on aura des tables rondes où il y aura toutes les représentants des gouvernements, les représentants de la société civile, les médias, etc. C'est vraiment un grand exercice aussi de discuter tous ces principes et toutes ces possibilités et de discuter ensemble comment on peut renforcer les processus électoraux. Donc voilà, moi je suis très, très positive par rapport à tout ça. Et la deuxième question, l'état de droit, évidemment, il y a toute une partie sur les cadres juridiques et comment les décisions de justice ont été ou pas été dans les différentes instances respectées. Et effectivement, on constate que le Sénégal est sorti de la crise par une décision du Conseil constitutionnel qui était dans ses pouvoirs de prendre la décision de remettre un calendrier électoral, mais que ça mériterait d'être aussi clarifié et codifié, que le Conseil constitutionnel a ce pouvoir de prendre cette décision. Et par rapport aux d'autres processus juridiques qui ont entravé la liberté de faire campagne, la liberté d'être candidat, la liberté de la presse, ça se retrouve aussi dans le rapport. Et j'espère que ce sera
une base de discussion et aussi évidemment vivement de débat. C'est le but. Merci. Merci. S'il y a d'autres questions, merci de les poser. Pas d'autres questions ?